voilà, après 2 mois et demi d'absence, il s'en est passé des choses. Ouais, beaucoup. Énormément. On va faire un petit récap parce que ça n'a pas été triste, cette fin de vacances et cette rentrée. Donc on se retrouve aujourd'hui après 1 mois et demi, presque 2 mois sans se voir. Ouais, c'est ça, 2 mois. Sans se voir, on n'a pas pu tourner vu qu'on n'a pas... Oui. On ne s'est pas vu beaucoup. Ça s'est pas vu non plus. Ouais, non, c'est vrai. Donc, bienvenue sur la chaîne Les Créas d'Hélo et Charlot. Pas les petits tricots, ça c'est moi. Donc, Les Créas d'Hélo et Charlot, donc sur YouTube. Moi, c'est Charlotte et c'est les petits tricots de Charlot, donc avec un point entre chaque mot sur Instagram. Kenji sur Ravelry. Et moi, c'est Elodie BR sur Instagram et sur Ravelry. Beaucoup plus simple. Il va falloir penser à uniformiser tout ça. Je crois que je l'ai dit à chaque podcast. Il va falloir le faire. Il va falloir le faire à un moment donné. Donc, bienvenue pour les nouvelles, les nouveaux éventuellement. Et welcome back à celles qui reviennent. Alors, c'est un podcast très frustrant aujourd'hui. Oui, parce que même si le temps a été très long, moi j'ai très peu tricoté parce que beaucoup de changements pour cette période d'été. Et Charlotte a énormément tricoté, elle a énormément de projets finis, mais elle peut rien montrer. Rien, zéro. Ce sont que des projets secrets et des tests. Donc zéro projet plus fini pour moi. Alors en plus, Elodie a 2 projets finis. Donc un que vous voyez déjà et vous avez déjà deviné, et un autre, mais qu'elle a oublié. Je l'ai laissé à Rouen. Je l'ai laissé dans ma nouvelle demeure. J'ai oublié que je l'avais fini cet été. C'est ça. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on a même oublié ce qu'on avait fait entre deux. Mais j'ai plein de photos, alors je vous en parlerai quand même. Bah oui. J'incrusterai les photos. Quand même. Ça ira aussi. Puis toi, tu l'as fini. Moi, ton projet fini aussi. Oui, mais on l'avait montré dans le précédent podcast. Donc on va pas... Moi, je vais pas en reparler. Tant pis. Là, tant pis. Du coup, on a un projet fini à présenter. Celui que je porte. Par contre, on a plein de choses à vous montrer, par contre. Oui. Même si on n'a pas de projet, beaucoup de projets finis à vous montrer, même si on en a plein en réalité, on a plein de choses à vous montrer. Oui. Et du coup, prévoyez un petit café. Là, vous voyez pas le canapé, mais on nage dans la laine. Ah oui, là... Il y en a partout. Tous les podcasts, je dis plus d'achat. Charlotte a les passages. Et Charlotte, elle est sage depuis 1 mois et demi. C'est parce qu'on ne s'est pas vu pendant presque 3 mois. Et oui. 3 mois d'achat. Et franchement, 3 mois d'achat qui représentent en fait ce que j'achète d'habitude en... un peu de temps. En 3 semaines. Donc j'ai été sage en fait. Mais c'est aussi les circonstances qui ont fait que, voilà, je vais vous expliquer tout ça, mais franchement, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est jamais de ma faute. Moi, je suis sage. C'est toujours la faute des autres. Bah oui. C'est ça, assez souvent ma faute pour que parfois ce soit la faute des autres. Quoi. Bah oui. Bon, alors je commence avec le seul projet fini pour cette fois-ci. Donc c'est le pull que je porte, le Zweig de Kathleen Hunter. Donc au précédent podcast, j'avais commencé, donc je vous avais un peu présenté. Et le voici terminé. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram. Je ne vais pas mettre debout, mais je vous incrusterai des photos comme d'habitude. Donc Charlotte a commencé puisque c'est le pull qu'on faisait dans le cadre du CAL sur Ravelry. Et on a reporté la date du CAL parce que comme on a eu un été compliqué toutes les deux, on n'avait pas su le finir ni l'une ni l'autre et on n'était pas les seules. Et du coup, il y a énormément de filles en fait qui au 15 septembre... ont constaté, j'avais mis un message sur Ravelry, il reste plus que quelques jours, les filles n'oubliez pas de poster votre photo sur le fil objet fini, et finalement en fait plein de filles nous ont dit c'est dommage, il est pas fini, il manque une manche, le corps est pas tout à fait bon et tout, et en fait j'ai reçu plein de messages comme ça. J'ai Elodie, on ne repousserait pas la date quoi. Nous-mêmes n'ayant pas terminé. Voilà, c'est ça. Donc... Alors moi, très franchement, il sera pas terminé quand même au 15 octobre, parce que, vous voyez, là, j'en suis rendue ici au corps. Bon, il a avancé, mais parce qu'en fait, je suis encore sur un test. Ouais. Charlotte, elle fait des tests pour tout le monde. Et non, même pas pour tout le monde, en fait, mais vous en saurez plus très, très vite. Mais moi, j'ai réussi à le finir dans les temps, juste à temps, parce que j'avais peur de ne pas y être arrivée, mais si. Je l'ai terminé quand vous l'avez vu sur ma page Instagram il y a 3 jours, je pense.
Et je l'adore. Donc c'est un pull donc, de Kathleen Hunter qui se tricote en bottom-up. En top-down. En top-down. Un jour je vais réussir à enregistrer ce terme. Donc en top-down, on commence par le cou, on monte l'encolure avec le cou avec les côtes. Ensuite, il y a un système de wrap and turn avec des rangs raccourcis pour, sur le dos. Pour monter le dos. Pour creuser un peu l'encolure en fait. Voilà. Donc moi j'avais fait ce qui était conseillé des wrap and turn et en fait, ou alors non j'ai fait le contraire, j'ai fait des German short row cette fois-ci. Je crois que tu m'avais parlé de German short row. J'ai dû faire les German short row. Alors moi j'ai fait des wrap and turn, ça se voit un petit peu, mais ça reste correct. Je pense qu'avec un bon blocage, ça va. Je vais me tourner pour vous montrer le dos. Parce qu'après blocage, en fait, ça se lisse énormément. Est-ce que vous allez voir? Avant le blocage, ça faisait une espèce de... comme une bosse dans le dos. Et en fait, après le blocage, ça s'est complètement lissé, donc j'étais contente. Donc une fois qu'on a fait ça, on commence à monter avec la couleur contrastante la partie, enfin on fait une bande contrastante. Et ensuite, c'est un système de jacquard et puis cette magnifique dentelle. Le jacquard ici. Oui. On voit, donc ça fait des petits triangles qu'on voit ici, ici et ici. Et donc derrière, on voit bien les fils qui passent. C'était à toutes les deux, c'était notre premier jacquard et ça s'est bien passé. Hein. Moi, j'étais contente de le faire. Ouais, on s'en est pas trop mal sorti. J'ai compris pourquoi Magdalena, triplette de Mag, était addict au jacquard. Je trouve ça génial, le jacquard. C'est ça. On s'est dit, purée, moi, alors je suis déjà en train de jeter tous les modèles de Kathleen Hunter où il y a du jacquard, parce que c'est très agréable à faire, et puis beaucoup moins compliqué que ce que je pensais. Ouais, et puis moi, en étant de Continental, je mets un fil dans chaque main. Je pense que c'était aussi Magdalena ou Liz Taylor qui en avait parlé, de laisser dans la main gauche, en méthode continentale, le fil sur lequel il y a plus de mailles. Et ensuite, pour la laine au motif contrastant, je la mets dans ma main droite. Comme ça, j'ai les deux fils en même temps. Donc ça va assez vite. Pour le jacquard, moi, le motif se voit un peu moins. Parce que comme mes laines, c'est deux laines de laine amourée, donc c'est caramel au beurre salé et un écureuil à Central Park. Dans un écureuil à Central Park, il y a des teintes de caramel. Donc le motif est vraiment très joli. Mais par moment, le fait qu'il y ait des pics de caramel au beurre salé dans un écureuil à Central Park, il y a certains triangles qu'on voit un peu moins. Mais bon. Et puis cette magnifique dentelle qui est superbe. Superbe. Alors moi, elle n'est pas bloquée encore, mais magnifique. Magnifique. Alors ça demande un petit peu de concentration, mais elle n'est pas très compliquée. Alors moi, bizarrement, la partie la plus compliquée, j'ai trouvé, c'est toujours les torsades. J'ai toujours une petite appréhension pour les torsades. Donc ils se trouvent ici. Mais finalement, ça s'est bien passé. Donc c'est des mailles torses, des jetés, deux mailles ensemble. Elle n'est pas très compliquée, par contre il faut rester concentré. Oui, il faut être concentré, mais c'est vraiment magnifique. Alors en fonction de comment on tricote, la laine qu'on choisit, elle est un peu ajourée. Donc moi, mon écureuil à Central Park, c'est de la... Je vais vérifier mes notes, mon petit cahier. C'est de la Gaïa, donc c'est la single de laine amourée. Et du coup, ça donne vraiment un effet ajouré. Ma maman qui est en train de le faire avec une laine retordue, ça fait quelque chose qui est plus lisse. Ouais. C'est pas du tout ajouré. Alors du coup, j'avais un peu peur parce que ça tombe ici, là, juste au bord de la poitrine, que ça fasse un décolleté trop couvert et qu'il faille que je porte en dessous un débardeur. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais froid. Très bien. Donc mettre un débardeur en dessous d'un pull, pour moi, c'est juste impensable. Et en fait, ça tombe pile poil. Pile poil. Et c'est la magie de Kathleen Hunter. C'est moi quand j'ai tricoté, je me suis dit le jacquard va tomber pile sur la poitrine, enfin l'endroit le plus volumineux, celui qu'on ne veut pas mettre en valeur. Et en fait ça tombe très bien. Alors en plus c'est un système de yoke, donc c'est on n'augmente pas, et d'un coup on fait énormément d'augmentation sur un rang. Et ça s'évase, c'est un rond. On pourrait l'aplatir sur la table et ça fait une couronne en fait. Et je me disais, ça va pas du tout tomber bien et le motif va pas bien tomber. Et en fait, je l'ai essayé, vous avez peut-être vu donc, sur mon Instagram, bonjour le chat. J'ai essayé en mettant un câble supplémentaire, j'ai essayé et ça tombe très très bien, c'est fabuleux. Oui, le jacquard tombe vraiment bien. Si je me mets de côté, je vais me tourner vers Charlotte, bébé. Je m'avance. Le jacquard tombe là juste au-dessus, au bord de la poitrine. En fait. Du coup, c'est vraiment très très joli.
Et c'est vraiment magique, ce patron. Enfin, je trouve, c'est vraiment Il est très, bien, très il est bien. bien construit, hein. Donc c'est un patron en anglais uniquement. Je pense que personne l'a traduit pour l'instant. Il y a apparemment sur le site des Bleus d'étoiles ou quelque chose comme ça, elle propose une traduction. Alors au début j'étais un petit peu, mais à culpa, hein, j'étais un petit peu froide à l'idée en me disant est-ce que la designeuse est au courant, est-ce que c'est légal, etc. Et c'est tout à fait légal, donc elle a un partenariat avec quelques designers, elle revend les patrons, donc les patrons écrits, enfin les patrons papier, et je crois qu'elle propose une traduction à vérifier. Mais c'est un patron à conseiller. Mais même en anglais, il se fait bien. Fait très bien, Il oui, se oui. fait bien. En plus, il y a des. Comment dire, donc le patron, je l'ai repris. Hein. Alors, on le présente plus, hein, tellement il a été fait là. Puis en plus, avec le cal, vous avez dû en voir pas mal. Et la boutique, ce qu'il a fait à Margiva, non Elle devait le faire, mais je crois qu'elle a Elle a pas fait, finalement. Mais elle a parlé dans son podcast qu'elle le ferait bientôt. Donc il y a à chaque fois Je des me explications écrites Ouais, et si, des. Bah, dis-nous, Margiva. Mais on a vu passer tellement de jolis modèles. Et en fait, rien que pour le. Donc à chaque fois, j'ai du mal avec la droite et la gauche sur la caméra à chaque fois. Les explications écrites et Les chartes, les chartes. les diagrammes si vous préférez les Voilà, diagrammes. si Moi on je préfère. préfère travailler sur diagramme. Oui, moi aussi, je ne regarde pas les explications écrites. Et du coup, une fois qu'on a fait cette bande, donc ça aussi, ça se travaille en jacquard, là, les espèces de petites lignes verticales. On refait une ligne de bande contrastante et on commence le cours avec ce motif hein, qui est en fait un jeu de torsade qui se fait très bien sans aiguille à torsade. Là. Il faut juste comprendre comment monter ce point et après ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc si je vous en montre un de près sur le mien, hop, là, vous voyez bien. Donc ça se fait tout seul, hein. C'est un coup. C'est un coup après. On glisse le fil derrière, on glisse le fil devant. Enfin, c'est vraiment simple. Par contre, moi, j'en pouvais plus. La première manche que j'ai tricotée en Magic Loop. Donc le pull, je l'ai tricoté en 3,25. Ça correspondait à l'échantillon. C'était pile le bon échantillon. La manche en Magic Loop avec la torsade sur la manche, je n'en pouvais plus. 3,75. Déjà, oui, mais moi je tricote hyper vache. Donc, moi c'est 3,25. 3,25 toi. Moi 3,25. Franchement, j'en pouvais plus. J'ai fait rire d'ailleurs Julie, juste super souris, quand je suis allée au café Tricot à Rouen parce que j'en pouvais plus de cette manche. J'ai cru que j'allais jamais en venir à bout parce que en plus, au départ, alors moi j'ai fait la taille S. Quand on commence la manche, c'est un motif qui se tricote sur 8 mailles. Et quand on commence la manche, on a, il me semble, 66 mailles. Et du coup, on ne peut pas faire le motif sur 8 mailles. Donc, il y a un endroit où il n'y a pas le motif, il y a 8 mailles d'écart. Alors, il ne faut jamais se tromper parce que sinon, le rang d'après, ça ne va pas. Décale. Et c'est une horreur. Donc, j'ai modifié les manches. Ça m'a vraiment énervé que le motif puisse pas... Déjà, la manche en Magic Loop avec le motif... J'en avais jusque là, mais alors en plus de ça, le fait que le motif puisse pas se répéter de manière constante, un rang sur deux, je me trompais. Donc au bout du 3e motif, j'ai tout de suite fait mes diminutions sur 4 rangs en faisant 2 mailles ensemble pour pouvoir. J'ai fait en dessous de la manche. Je sais pas si on va le voir. J'arrive pas à voir où c'est. Pour pouvoir repartir sur un nombre de mailles qui correspondait au motif et que j'ai plus besoin de penser ah oui là au fait il faut que je fasse 4 mailles en droit de plus, faut pas que je fasse le motif parce que franchement c'était pénible et j'ai regretté de pas recommander les 23 cm en 3,25 pour pas faire le Magic Loop parce que t'as fait la deuxième manche en Magic Loop aussi. Du coup j'ai fait la deuxième pareil mais c'est pénible parce qu'en plus un rang de motif sur 2 je tombais avec le motif qui était au bord de mon aiguille libre pour le Magic Loop, donc il fallait avoir la bonne tension. Enfin, c'était... si vous pouvez, si vous avez, prenez des 23 cm. 23 cm. Alors moi, je ne le ferai pas ça en Magic Loop, c'est clair. C'était long. Et la deuxième manche, étonnamment, la première, je crois que c'était celle-ci la première, ma manche gauche, j'ai dû passer quelque chose comme 10 jours, 15 jours, j'en pouvais plus, c'était une torture. La deuxième, en 4 jours, a été faite, mais parce que je voulais absolument le terminer.
et que je voulais passer à un autre projet. Bon, en dehors de ça, il est génial ce pull à tricoter. Et donc en bas du pull, Et on s'ennuie pas une seconde, quoi. en bas du pull et sur les... Ce sont des cotes 1-1. Je vais essayer de m'articuler pour vous voyez. On a des cotes 1-1 en bas du pull. Et en bas des manches, ce sont des cotes 2-2. C'est marrant qu'elles fassent pas les torses, hein. mêmes cotes. Bah oui, j'étais surprise et si j'avais, c'est parce que j'ai pas lu tout le patron avant, sinon j'aurais fait aussi des cotes 2-2 en bas. Parce que je trouve que les cotes 2-2 elles sont vraiment jolies. Et en haut, c'est des cotes 1-1. Je ne sais plus, regarde. Ouais, ça a l'air d'être 1-1. Mais sinon, ce pull, il est vraiment... à moins que ce soit moi qui ai fait une erreur en bas du pull. Mais je pense pas, je pense que c'était vraiment des cotes 1-1 et aux manches des cotes 2-2. Donc voilà, et j'ai fait tomber... Le pull tombe pile pour moi au bon endroit, donc sur ma montre. Pas trop long, pas trop court. Voilà. T'as pas rallongé du tout J'ai pas rallongé du tout. Je me suis demandé si j'allais pas faire un motif de plus pour qu'il soit un poil plus long. Mais j'aime pas quand les pulls ils sont vraiment trop longs. J'aime bien quand ça tombe là sur la montre. Parce que moi j'ai un travail quand même. Je travaille sur 2 bureaux. Et les manches trop longues, ça m'agace. Ouais, c'est pénible. Moi, je suis tout le temps en train de les remonter de toute façon. Et là, je trouve franchement... là, ça vous paraît court, mais en fait, c'est parce que j'arrête pas de bouger. Et la laine de laine amourée, c'est un bonheur à tricoter. Elle est hyper agréable, elle n'est pas sèche du tout. Et l'échantillon n'a pas du tout bougé au blocage. Alors, enfin, si, il a bougé un tout petit peu. Avant blocage, j'avais 24 mailles 32 rangs pour 10 cm par 10 cm. Après blocage, 24 mailles par 34 rangs. C'est incroyable. Donc ça m'a bien arrangé parce que j'aurais été embêtée que le pull il prenne une taille... Ah oui, ça aurait pu être au blocage. Embêtant. Mais non, du coup c'était parfait. Donc je l'ai terminé tant bien que mal. Mais il a été en pause. Donc j'ai déménagé à Rouen le 12 août. Oui, c'est ça, 12 août. Mais entre au dernier podcast qu'on a tourné, j'ai plus du tout tricoté quasiment. Bah, c'était les cartons. Voilà, les cartons, la fatigue. Je devais faire 3 rangs le soir et j'étais épuisée. Et ensuite, quand on a emménagé, c'est pareil. J'ai mis au moins 3 semaines avant de pouvoir ressortir mon tricot. La machine à coudre, n'en parle même pas. Elle est ressortie, ça y est. Vous l'avez vu sur Instagram, je suis partie. Hein. C'est m'a envoyé un message. Là, ça y est, c'est bon, je suis remise en route. Ah, ouais, tricot, parfait. Couture, c'est génial. Et au niveau du métrage, alors oui, moi, le métrage, j'ai utilisé, j'ai pas pesé cette laine là, mais j'ai vraiment pas utilisé grand chose pour faire moi je l'ai pesé. Laine contrastante. Je l'ai pesé la contrastante parce que du coup j'ai fini la contrastante et du coup je l'ai pesé. J'ai utilisé quelque chose que je pense autour de 30 ou 40 grammes, mais pas plus. Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai écrit ça? Le temps que tu retrouves. Je crois que j'ai utilisé un tout petit peu plus de la moitié de l'écheveau. Je crois qu'il me restait 40, il doit me rester 45 grammes. Oui, c'est ça, parce qu'il reste la moitié d'un écheveau. Ouais, un peu moins, un tout petit peu moins de la moitié d'un écheveau. Il reste. Et la laine principale, par contre, là j'utilise 2 écheveaux. Parce que j'ai eu peur de manquer, parce qu'en fait, arrivé à de la deuxième manche, il me restait à peu près 40 grammes. Et j'ai eu peur de manquer parce que avec mon peu d'expérience, je me rends pas compte combien il faut de quantité de laine pour faire une manche, surtout avec un point texturé. Donc à partir d'ici, j'ai commencé à insérer mon deuxième écheveau, une maille sur 2 jusqu'ici. On le voit parce que ça fait un peu de... Comment on appelle ça? Du pulling. Ça fait des lignes. C'est le dernier écheveau, mais c'est vraiment très très léger. Oui. Moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça donne du charme au pull. Et donc j'ai fait ça jusque là. Et là, ici, je me suis rendu compte qu'il me restait encore au moins 30 grammes de mes premiers écheveaux. Donc j'ai arrêté d'alterner mes écheveaux. Et au final, en pesant mes laines, j'avais 3 écheveaux de 100 grammes pile de laine amourée. Il me reste 109 grammes de caramel au beurre salé. En base, Athéna. La mérino de laine amourée. Donc voilà, si vous pensez que vous n'avez pas assez avec 2 écheveaux, pour la taille S, ça passe. Et donc XS, c'est largement suffisant. Ah, moi, je vais voir là pour l'instant en fait. Donc vous avez vu, là j'en suis rendue au... Donc j'ai fait 3 motifs, 3 torsades pour l'instant. Donc il m'arrive juste en dessous de la poitrine pour le moment. J'ai pas fait les manches et en fait j'en suis là de mon premier écheveau. Ça c'est le premier écheveau encore.
Donc je me dis, en 2, trois écheveaux, ça me paraît beaucoup, parce que le patron préconise 3 écheveaux. Oui, hein. oui, oui, c'est ça. Ça me paraît énorme, quoi. Il me reste encore tout ça du premier écheveau. Ça paraît rien, mais il est encore bien, bien fourni. Bah, c'est surtout que je me dis, moi du coup il me reste un écheveau, peu importe, il servira dans Il autre chose. servira, Hein. oui. Il fera un goût jacquard ou quelque chose comme ça Surtout que le caramel ultérieurement. au beurre salé, il est... C'est quand même une couleur qui s'associe avec tellement de choses. Voilà, il s'associe Mais bien. si vous faites une taille supérieure, non, du coup toi tu fais S. Moi je fais S Moi aussi. aussi je fais. Mais je vais le rallonger un peu, je pense. Oui, puisque. Pour 1m80. Moi j'ai fait pile, tu vois, il tombe pile poil. Hein. Moi il sera un peu petit, je pense. Et moi je fais. Vous avez vu mes photos sur Instagram, je les réincrusterai. Je fais 1m60 pile. Et j'ai pas modifié le patron du tout. Pour 1m80, il faut que je rallonge bien de 5 au moins 5 cm. Ouais. Et c'est bien parce qu'on peut l'essayer. Oui, c'est ça. Mais du coup, si vous faites une taille supérieure, M, L, je veux pas m'engager sur des tailles XL ou double XL, mais je pense que si vous avez 3 écheveaux, c'est vraiment suffisant. Ouais. Je pense pas que quelqu'un, même pour les plus grandes tailles, je pense pas qu'en couleur principale, vous ayez besoin de 4 écheveaux. Ça m'étonnerait vraiment. À vérifier sur Ravelry les projets. Voir les autres projets. Ouais. Daphné, tu pourrais peut-être nous dire, toi tu l'as fait, combien t'as... Il est magnifique d'ailleurs. Mais je crois qu'elle a utilisé 3 écheveaux. Daphné, donc c'est Pix & Props sur Instagram, qui l'a fait dans une grande taille. Et je pense pas qu'elle ait utilisé. Non, je pense pas qu'elle ait utilisé. Je crois qu'elle a utilisé 3 écheveaux. Je lui demande. Parce qu'elle en a 4 et il lui en reste un. Donc il me semble. Mais à vérifier. On la voit cet après-midi, on lui posera la question. Même pour les grandes tailles, n'achetez pas 4 écheveaux pour ce pull, c'est pas la peine. Non, mais en fait, c'est souvent dans les patrons. Je me rappelle de mon. Le boxy chevron de Suzanne Sommer, où elle disait de prendre 4 écheveaux pour la couleur principale. Et effectivement, on se dit c'est un boxy à presque 1 mètre d'aisance, ce qui est vraiment très 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 large. Oui, il est large. Oui, on est presque 2 mètres d'envergure. On pourrait se mettre à 2 dedans. Oui, c'est ça, on pourrait se mettre à 2 dedans. Et en fait, donc j'avais acheté les 4 écheveaux, et en fait, il m'en est resté 1,5, quoi. Donc il y a vraiment un problème de métrage, problème. Après ça dépend de la façon dont on tricote, etc. Mais c'est vrai que je pense que parfois les designers vont un peu grand en fait. Et c'est pour éviter qu'on manque de laine à la fin, mais si vous avez de la laine en stock et que vous vous posez la question avec 3 écheveaux de couleur principale, une de contrastante, vous en avez assez. Ouais. On pense toutes les deux que oui. Oui, ça passe. Ne rachetez pas ou fouillez pas la sphère Ravelry pour trouver le dernier écheveau manquant. Je pense que c'est bon. Et puis en plus de ça, si jamais vraiment vous manquiez, vous pouvez toujours rajouter ici le motif en jacquard. C'est ça, les filles ont fait des versions super où elles ont rajouté en fait en bas du pull le même motif de barre comme ça en bas du pull. Donc ça fait gagner aussi un peu de laine. Et on peut le refaire aussi au niveau des manches. Donc si vous êtes un tout petit peu juste, on peut jouer avec le jacquard. Faites les manches à l'avance. Les cottes, elles peuvent être faites en couleur contrastante. Ça peut être joli aussi. Il y a eu des versions. Je vous invite, même si vous ne faites pas partie du CAL, même si vous n'y participez pas, allez voir les versions magnifiques. Je trouve que ce pull, à chaque fois, je le redécouvre en fait. Quand il est dans une autre couleur, à chaque nouvelle version. Sur le CAL, alors on est très peu présente sur Ravelry, on s'en excuse. C'est une catastrophe. Mais on va quand même voir et tout. Et les projets finis, à chaque fois que je vois une nouvelle version, je redécouvre le modèle. Et ils sont magnifiques, j'ai envie de le faire dans toutes les couleurs. Alors je vais faire d'autres modèles de Kathleen Hunter parce que moi tricoter le même modèle, ça me plaît pas trop. Mais il y a des modèles un peu similaires ou dans le même style. Et en fait, il y a plein d'aspirations, d'associations de couleurs et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je pense à un qui a été fait en vert sombre avec la dentelle en jaune. Je pense à celui de Laure qu'il a fait en très sombre avec une dentelle flamboyante un peu automne. Là, vous avez vu, on est coordonné automne aujourd'hui. Oui, c'est l'automne. C'est l'automne. On l'a pas dit, on est le 6 octobre. C'est l'automne et on est, sans le vouloir, on est très coloré automne aujourd'hui. C'est ça, cette saison. Mais ils sont beaux, hein. Moi je les ai en noir et blanc, il est beau. Nathalie, elle
Son pseudo, c'est Nathalie65. Nathalie65. Elle l'a fait en bleu et blanc, il me semble. Il Bleu est et superbe, jaune, je il est l'ai vu super joli. en vrai aussi, celui-là, il est magnifique. Il a plein de beaux. Celui de Daphné, Pix and Props, il est super joli aussi, donc dans un violet et rose. C'est pas vraiment mes couleurs, mais ça lui va super bien. Il y a quelqu'un qui l'a fait dans quasiment la même teinte que moi, mais dans une autre marque de laine, c'est super joli aussi. Et puis, il n'y a pas quelqu'un aussi qui l'a fait, mais presque à l'inverse de tout. Ça fait très... On aurait dit que vous avez pris miroir. les couleurs miroir, ouais. Donc la dentelle plus foncée et puis le bas plus blanc, et ça fait super joli aussi. Enfin voilà, le Zweig. Et moi je suis fière parce que l'année dernière, au fin d'année, il y avait un défi sur Instagram où il fallait mettre une photo de ce qu'on souhaiterait faire dans l'idéal, dans un monde utopique. Et donc j'avais mis le Zweig. C'était pas mon C'était ton défi à toi. Je crois, ouais. Et donc j'avais mis le Zweig et puis j'avais mis le châle A Girl's Best Friends. Et là finalement on arrive en octobre et j'ai fait les deux. Donc je suis fière. Comme quoi quand on avait bien motivé. Bah oui. Tout arrive. Moi, si t'avais pas insisté, j'aurais jamais osé. Hein. Mais maintenant, je suis ravie. Donc moi, ma philosophie, ça a toujours été pas de limite. Si on a envie de faire ça, on va y arriver. Il y a toujours quelqu'un pour nous conseiller, il y a toujours quelqu'un pour nous dépanner si on est vraiment pris, si on comprend pas quelque chose. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. On poste une photo, help, j'ai besoin d'aide, je comprends pas telle partie du patron. Alors, on met pas la photo du patron, mais juste voilà la petite partie qu'on comprend pas. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider. C'est ça qui est génial dans la communauté tricot. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même... Il y a toujours quelqu'un pour dépanner. Et on s'entraide. Hein. Ouais, c'est encore... Moi, je suis toujours très étonnée et surprise de toute l'entraide, de toute cette bienveillance. Ça, c'est hyper agréable. Alors, c'est pas toujours bienveillant quand même. Hein. Il y en a qui exagèrent un peu. Il y en a qui exagèrent un peu. Des fois, on voit passer des choses, on se dit... Si vous voyez passer une coulée noire, il y a une mouche qui encore s'invite. Encore Elles sont encore là. Alors, ça boîte l'automne, elles sont encore là. Alors, on va passer le seul et unique projet fini. Ouais. Du coup, on va passer au projet en cours. Alors, il y a l'autre projet fini que tu as fait, c'est le Top Jane. Oui, j'ai fini mon Top Jane, donc celui que Charlotte avait présenté dans le dernier podcast. J'ai fini, je l'avais tricoté en Holzgarn, je vous l'avais montré, en Holzgarn Cost, coloris géranium. J'ai mon petit carnet. Je note tout, donc je vais pouvoir vous dire. Donc c'est de Mademoiselle Petroni, si vous cherchez sur Instagram ou sur... Donc la Night Tricot l'a fait aussi en test. Et puis toi, dès sa sortie... Ah oui, le jour de la sortie, je l'ai acheté, j'avais la laine et je crois que je l'ai tricoté en 15 jours. Oui, il me semble que j'ai fini le 30 juillet et je l'ai commencé le jour de la sortie. Je pense que c'était le 15. Ça devait être le 15. En 15 jours, j'avais terminé. Je l'ai adoré, je l'ai porté tout l'été. Alors, donc ce pull, donc vous le verrez pas, je peux pas vous le présenter là, il est loin. Tu vas mettre une photo. Mais je vais mettre des photos, j'ai plein de photos. Au pire, je ferai peut-être chez moi, dans mon nouveau logement, une représentation rapide sur le côté, juste à côté, sur ta tête. Je suis pas sympa. Non, oui, copine. Alors du coup, ce pull, c'est encore un top down. Top down. On commence par le haut. Et alors, il est hyper facile à faire. On commence par l'encolure. Alors, c'est pas en rond au début, c'est en aller-retour. En aller-retour. Le premier demi-devant, le deuxième le dos, le deuxième demi-devant, le dos, et puis après on rejoint tout. Après, il y a une grande partie jersey, et en bas, il y a cette magnifique dentelle qui se retient très très bien. En plus, elle se fait une fois. C'est une charte et je crois c'est pas grand chose, c'est quelque chose comme 20 ou 20, moins de 20 rangs, c'est tout petit. Oui, c'est pas très... Mais elle est belle cette dentelle. Et il y a juste la petite torsade qui est un peu plus compliquée. Pareil, au centre, il y a une torsade, les mailles se croisent et en fait, Mademoiselle Petroni insère un lien vidéo où tout est super bien expliqué. Enfin, les patrons de Mademoiselle Petroni, c'est pareil, c'est un vrai plaisir à tricoter, ils sont très clairs. Il va tout seul ce pull. C'est le seul seul projet que j'ai fait jusqu'à maintenant que j'ai pas recommencé. C'est vrai. Parce que même celui-là, j'ai recommencé. Hein. On se souvient pas des chaussettes. Tout ce que je fais, je recommence. Le cal crimé tricot. Le pire, c'était le crimé tricot. Alors là, je sais pas combien de fois j'ai recommencé, mais au moins 5 ou 6 fois.
En fait, il y avait eu ce moment mémorable où on était à Cavalcade avec les enfants, où en fait, Elodie est arrivée avec son châle où il y avait, je sais plus, 20 rangs. Et en fait, elle est repartie, il y avait à peine 6 rangs. Voilà. Elle a tricoté, détricoté, tricoté, détricoté. Puis on est resté longtemps, on est resté sur 3 heures, 4 heures. Et elle est repartie avec moins de... Oui, et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai encore recommencé. Enfin bref. Et donc le Jen de Mademoiselle Petroni, je ne l'ai pas recommencé. Comme quoi... Et vraiment, c'est un super pull d'été. Je le referai, c'est sûr et certain, à l'été prochain dans une autre laine. Parce que donc, la House Garden Cost, elle coûte 3 francs 6 sous. Je pense que pour le pull m'a coûté... C'était combien? 2,50 € la balle de 50 grammes. Non, c'est un petit 4 €. Du coup, le pull revient à 8 €, quoi. Ouais, le pull coûte 8 €, quoi. Moins de 10 € pour un... Ouais, c'est un t-shirt. Donc, je le referai... La House Garden, elle est un peu fragile, oui, mais... ce que je lui reproche au porté, parce que du coup, je l'ai porté beaucoup cet été, à cette laine. À tricoter, c'est pas hyper agréable. À un moment, elle accroche, elle est sèche, elle a jamais cassé. Moi, j'avais entendu qu'elle cassait, elle a jamais cassé, toi non plus. Non. Mais alors, par contre, elle garde les odeurs. Je vais être obligée... le coton. C'est du coton. Il va falloir que je l'entretienne comme un pull du commerce parce qu'elle garde vraiment les odeurs. Donc voilà, c'est son inconvénient. Donc du coup, je le retricoterai l'année prochaine, c'est sûr et certain, parce qu'il est génial. Il va très vite à faire. Mais je prendrai une autre laine. Une lace en mérino. Ouais, quelque chose de plus... Pas du coton. Peut-être du lin, mais lin, pas du coton. Il y a quelqu'un qui vient de le faire là en lin et il est magnifique. C'est spécial le lin. Là, j'ai acheté une bobine de lin, c'est vrai qu'elle n'est pas là. J'ai acheté une bobine de lin et c'est parce que je voulais essayer. Et j'ai autre chose aussi, j'ai acheté un destage qui est en haut, je n'ai pas pris non plus. Mais c'est un destage, je ne suis pas payée, je suis très chère. Du lin, parce que j'ai envie d'essayer. Et c'est vraiment spécial, hein, mais ça peut donner un rendu assez sympa. On va passer du coup au projet en cours parce que du coup les projets finis c'est terminé. Un projet en cours, c'est pareil, moi j'en ai plein, mais il y en a plein que vous avez déjà vu. J'ai mon Zweig d'abord, et le seul autre... Alors il y a celui qui est là-dedans. Alors, j'ai eu la chance cet été d'aller chez Stéphane et Pénélope, donc à Amsterdam. Et donc je me suis fait payer un grand merci, il se reconnaîtra, parce que il y a des chances qu'il regarde du podcast malgré tout, pour ce pochon, donc Westnitz Arbesnitz, chez Stéphane et Pénélope. Donc il y a un encours dedans, mais vous ne verrez rien, parce que je ne peux pas vous le montrer. Westnitz Arbesnitz. Et toujours très humble. Hein. Ah oui, Stéphane West. Mais j'adore le pochon. Alors par contre, le pochon noir, je sais pas si on va voir à la caméra, mais alors il retient toutes les petites bouloches de laine. Il va falloir que je passe un coup de papier, le rouleau à scotch là, parce que il est super beau tout ça, mais noir, du coup il est plein de fibres. C'est un truc de dingue. Bon, c'est pas grave, hein, on est dans le monde de la fibre, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que du coup... Mais il est beau, c'est vrai, il est chouette ce pochon. Ah, il est super. Et puis je vous montrerai les laines que j'ai achetées là-bas dans la partie dédiée. Et le seul projet en cours que je vais vous montrer, c'est moi, mon défi de l'année, c'était de tricoter un châle dentelle de Bounitz, et plutôt le Out of Darkness ou le Danse Macabre. Et j'ai la laine pour les deux d'ailleurs. C'est pareil. Et là, cet été, alors c'est encore de ma faute, hein, tout le monde, donc toutes les tricoteuses toutes les tricoteuses, non pas toutes, mais énormément de tricoteuses de la cabane se sont lancées avec moi dans le châle mystère de Bounitz, le châle Halloween. Donc tous les ans, à l'automne, Bounitz fait un châle mystère. Donc cette année, je ne fais pas le châle mystère de Stephen West, je fais le châle mystère de Bounitz, donc qui est un châle dentelle, avec un fil dentelle. Donc j'en ai plein des fils dentelle, mais on a racheté un fil exprès. C'est logique, quoi. Logique. Donc je le tricote, on a fait une commande, donc je parle un peu de mes achats, mais du coup c'est en rapport avec mon projet en cours. On a acheté avec Cécile et toutes celles, les tricoteuses de la cabane qui font ce test, on a acheté de la dye for yarn.
Donc elle, vous le verrez pas en écheveau, mais je l'ai mis sur mon Instagram pour celles que ça intéresserait. De la Dye for Yarn. C'est coloris terre cuite, je crois, mais moi j'avais une traduction qui n'était pas très bonne. Alors c'est de la soie tussa, 100% soie. Encore une fois, qui embête le monde. Alors je suis très rouge, hein, vous voyez aujourd'hui. Magnifique même, cette teinte de lait. Mes chaussures, je vous montrerai, c'est la semaine qu'on voit. Mes chaussures rouges. Je suis très rouge aujourd'hui. C'est fil rouge. Et c'est un rouge On le voit de la bonne couleur là. qui tire un peu sur le bordeaux. Et effectivement, il y a des teintes un peu terre. Enfin, c'est indescriptible au niveau couleur. Et c'est un châle perlé. Alors, j'ai pas encore mis de perles dessus, mais j'ai choisi donc des perles un peu dorées. Alors, je sais pas si on va bien voir. Du coup, ouais, si ça va, il fait le point quand même. Ouais, enfin, je crois qu'il fait le point sur tout en fait. Donc c'est des perles dorées. Et je vais mettre quelques perles peut-être pour que vous vous rendiez compte dessus. Voilà. Comme ça. Alors ça se tricote un peu en déjaugé, châle dentelle. Donc là moi je suis sur du... c'est du 3,75 je crois. Oui, 3,75. Alors je vous montre, même si c'est un châle mystère, parce qu'en fait je suis pas très avancée, donc je ne gâche rien du mystère en fait. Ouais, parce que là avec la dentelle, ça ne rien du tout. Voilà ce que ça rend pour l'instant. J'aime beaucoup le rendu de la soie. Alors j'ai jamais tricoté de fil lace en 100% soie. On a l'impression de ne rien avoir dans les mains. C'est terrible. Donc je peux pas vous montrer le modèle hein, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi ça va ressembler à la fin. C'est un châle mystère. Je n'ai même pas idée de ce que ça va donner la fin du premier indice. On a eu le premier indice le 1er octobre. Le deuxième indice, on l'aura lundi. Le troisième, le 12. Et le quatrième, le 15. Alors, autant dire que moi, je ne serai pas dans les délais. C'est certain. Parce que, premier indice, une semaine après le deuxième, 4 jours après le troisième, et 5 jours après le... C'est pas possible. Je peux pas. Surtout que là, j'ai avec le test et tout. Mais ça va aller. D'ici la fin des vacances de la Toussaint, peut-être que vous verrez le châle dentelle. Alors peut-être pas terminé, mais en tout cas plus avancé. Et puis si on le montre, on dira à celles qui le font et qui n'ont pas envie de cacher le mystère de passer cette partie. C'est ça. Mais elle accroche pas du coup la lace avec la soie? Non, pas du tout. C'est très différent à tricoter, c'est très particulier. On a l'impression vraiment de ne rien avoir dans les mains. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de... Là, c'est 100 grammes, 800 mètres, 700 mètres. Et j'ai déjà tricoté de la lace pourtant, mais là, on a vraiment l'impression de rien avoir dans les mains. Avec la soie, ça glisse un peu. Alors, j'ai réussi... Alors, je sais plus qui disait dans son podcast, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, que la soie pouvait pas se mettre en écheveau. C'est moi qui ai dit ça. C'est toi qui as dit ça? Quand j'ai fait le châle mystère du crime et tricot, c'était de la soie. Et pour faire bobiner mes cakes, ça a été une horreur. Et ben là, j'ai été super étonnée parce que je sais pas si vous voyez, mais mon cake il est beau, hein? Il est presque parfait. Et j'étais étonnée moi-même, quoi. Je n'en revenais pas parce que je me suis dit ça va être une horreur à bobiner ce truc. Et en fait, impeccable. Ouais, moi j'avais eu du mal. Il y a un des deux, c'était du gris et du jaune. Parfait. Et le gris. J'ai cru que j'allais jamais savoir le mettre. Peut-être du coup avec la fingering, peut-être que ça a glissé, j'en sais rien, je sais pas. Et la jaune, j'avais pas eu de soucis pour la mettre en cake. Alors est-ce que c'était la teinte? Est-ce que c'était... Je sais pas. Et là, parfait. Et bon, moi j'avais eu du mal. Je sais plus combien de temps j'ai passé à bobiner cet écheveau, mais j'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai failli me dire j'abandonne, je vais faire une balle là, comme elle le fait. Qui c'est qui fait des balles avec ses laines Une podcasteuse? Non, une teinturière. J'aurais dit mille fois. Manchip Shop. Cindy de Manchip Shop qui fait des balles avec ses laines. Avec les laines à chaussettes. Oui, avec les laines à chaussettes. D'ailleurs, on en a là, des balles à présenter. Ouais, c'est ça. On a des... en achat. On en a des achats. On a des achats.
On l'avait dit hein, qu'il y aurait beaucoup d'achats. Il y a plus d'achats que de reste. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as fini avec les projets finis? Oui. Les projets en cours? Ouais. J'ai fini. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais bon, ça sert à rien. Moi, du coup, comme j'ai terminé mon Zweig, j'ai repris le All the Love de Rory Locatelli que j'avais commencé il y a très longtemps. Mais ça sert à rien que je vous donne la date. J'avais commencé au mois de mars ou avril. C'était dans le cadre du CAL de Liz Taylor à l'époque, le CAL Boxy. Et On est fort au CAL. Alors, on est à fond, vous avez vu, on est d'une rigueur. Du coup, je me suis abstenue de m'inscrire au Nitich. Hein. On va faire perdre mon équipe, c'est pas la peine. Alors là, il faut être présente tout le temps, il faut peser ses laines et tout. Déjà, quand c'est pas en équipe, j'ai du mal à suivre. Alors, bref. Et donc, du coup, j'ai repris le All the Love. Mais comme ça faisait tellement longtemps que je l'avais commencé, j'ai préféré tout redétricoter que de risquer d'avoir un changement de tension comme ça m'était arrivé avec mon vitamine D. Ou que j'ai fait une erreur que j'ai loupée, parce qu'en plus c'est de la déca, donc ça monte quand même très très vite. Donc j'ai tout redémonté dès que j'ai fini mon Zweig cette semaine, et donc j'ai recommencé, et donc j'en suis là, j'ai tricoté toute la partie, j'ai tricoté le premier morceau, donc ça c'est le dos, et donc ce que vous voyez là c'est le motif qui va venir se placer sur les manches de chaque côté, et donc là j'en suis arrivée au stade où il faut relever des mailles sur ce qu'on... Enfin non, il faut recommencer ce morceau-là. Il faut relever des mailles pour refaire la même chose pour le dos. Vous voyez rien du tout. Voilà, donc ça fait un motif de dentelle qui est hyper facile à retenir. C'est une... Il n'y a pas de... Ou alors je ne l'ai pas vu, non c'est sûr, je l'aurais vu. Il n'y a pas de charte, c'est un motif qui se construit sur 6 rangs. C'est hyper facile à retenir, ça monte très très vite. J'ai fait ça en 2 jours peut-être, et en tricotant pas longtemps parce qu'en fait j'ai tricoté que quand ma fille sort de l'école, elle va au jeu devant l'école, et oui, donc au parc 2 fois 1 heure quoi. C'est pas longtemps, et puis tous les 3 minutes interrompues, mais du coup j'ai hâte d'avoir fini. Et donc la laine c'est de la Madeleine et Philibert DK, le coloris c'est Canterbury. Cette laine elle est magnifique, elle est rose avec des reflets un peu plus foncés. C'est un faux uni. Ouais, c'est un faux uni. J'ai le petit cake. L'étiquette, j'ai pas pris, mais j'ai le cake. Donc c'est de la laine que j'ai reçue très très vite, que j'avais commandé en la contactant pour avoir, je crois que j'ai pris 5 écheveaux. 5 écheveaux de DK à Madeleine et Philibert. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce pull? Rien. Je me regarde, mais moi je l'ai pas fait, donc je peux pas te dire. Je pense que ça va aller vraiment très vite. Elle est très agréable à tricoter. Et je tricote ça en aiguille, que je vous dise exactement. Pourquoi tu mets pas tes aiguilles sur le... Ah, tu as changé de câble? Oui, j'ai changé de câble. Ah oui, tu dois refaire la... Oui, en fait, je dois relever des mailles sur le... Donc là, en fait, j'ai laissé ça en attente. J'aurais pu mettre sur un fil. Hein. Du coup, j'ai juste décroché mon câble, et moi, j'ai pas de panda pour mettre au bout. C'est dangereux, je vis une vie dangereuse. Et là, je dois relever des mailles sur le bord de ce que j'ai fait au départ pour refaire le devant. Donc du coup, j'ai... Ouais, je laisse le câble. Si j'avais des pandas, ce serait mieux. On va voir si j'en trouve cet après-midi. Peut-être. Parce que cet après-midi, on va... Voilà, c'est reparti. On a une petite coupure, mais c'est pas... Problème technique comme d'habitude. Oui, bon, après c'est très grave. Ça fait partie du podcast. De toute façon, on avait terminé sur les projets en cours. Voilà, et du coup, on va passer un peu aux achats et autres petites choses, parce qu'il y aura une petite partie, bon, je vais faire court, mais sur le filage, et une petite partie teinture. Alors très petite, hein, parce que bon, c'est des essais, mais voilà. Donc on va faire dans l'ordre, je crois. Donc cet été, je suis partie à faire un petit road trip en fait. On est remonté le Rhin. On est parti donc de Lille, on a fait Amsterdam, à Mayence et Strasbourg. Et donc j'avais dit, il y a une petite étape laineuse, indispensable, chez Stéphane et Pénélope, à Amsterdam. Et alors c'était génial Amsterdam parce qu'en plus donc on est parti le jour de la finale de la Coupe du Monde. Et j'ai retrouvé Valérie de la cabane là-bas, qui était là-bas le même jour.
Et donc on a regardé le match avec elle. C'était vraiment super. Alors elle revenait de chez Stéphane et Pénélope juste au match. Moi j'aurais pu y aller mais j'aurais loupé le début du match et ça aurait été vraiment dommage. Donc j'y suis allée le lendemain. Elle a rencontré Stephen West. Je ne l'ai pas vu. Mais bon, j'y allais pas. Enfin, ça aurait été sympa de le rencontrer, mais bon, j'y allais pas. J'y allais surtout pour découvrir la LAN qui est là-bas. Et puis, donc Valérie, elle était en fou fait. Ah, je viens de voir Stephen West et tout. C'est trop bien. On était super contents donc, du match, fiers de nos bleus. Alors, on a eu un petit moment de solitude quand premier but de la France. On a sauté de joie, machin, on était une quinzaine à sauter de joie dans le bar, on était très contents d'avoir des Français ou au moins des supporters de la France avec nous. Et on a un peu moins rigolé quand les autres ont marqué et que la moitié les trois quarts du bar se sont levés, donc 80 personnes qui se sont levées et qui étaient donc pour les autres. Je sais même plus qui c'était. France-Allemagne, mais non, c'est pas France-Allemagne. Attends, on a l'air con. Brésil. Mais non, c'est la Croatie. C'est la Croatie. France-Croatie. Ouais, bref, soit. On a gagné, c'est le principal. Parce que moi j'étais à fond dedans, j'étais à fond, et puis alors à fond avec Giroud, il n'a pas marqué, mais bon, c'est pas grave. J'y croyais jusqu'à la dernière seconde, j'ai dit Giroud, elle se me déçoit pas, Olivier, vas-y, marque. Et non. Bon, c'est pas grave, ils ont gagné, tout ça, bon. Et le lendemain, chez Stéphane et Pénélope, donc je suis allée. Ah, j'ai oublié Maïs Zager. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai et puis je montrerai une prochaine fois quand tu auras un projet en cours. Et donc j'ai été chez Stéphane et Pénélope et j'ai trouvé donc bon, je savais pas, j'avais pas d'idée préconçue sur ce que je voulais acheter. Je savais que je m'autorisais un petit craquage, mais je ne savais pas sur quoi. Je ne savais pas sur quoi. Et en fait, était exposé dans le magasin le Batad de Stephen West. La version de Stephen West, donc c'est le Batad. C'est une espèce de poncho, de petit poncho. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le modèle. Alors j'avais déjà vu, mais il m'avait pas forcément tapé dans l'œil. Et là, j'ai vu le modèle en vrai, donc exposé dans le magasin. Et donc j'ai discuté avec la personne qui était là pour la vente, qui m'a conseillé pour acheter donc la laine pour le réaliser en fait. Comme ça, c'est vraiment... j'ai craqué pour le modèle à la boutique et j'ai pris les laines de la boutique. Donc j'ai craqué pour de la Uchitita. J'arrive pas, droite et gauche, c'est terrible. Donc c'est le coloris Love is Battlefield et ça correspond bien à mon été. Donc c'est de la single 100 grammes 366 mètres. C'est de la Merino. Un très beau coloris, donc dans les teintes rouges. Je vous l'ai dit, c'est le fil rouge là aujourd'hui. Et en fait, la coloris contrastante, c'est de la Camarose. C'est du 100% Merino Super Wash aussi. Donc c'est le monsieur qui était là-bas qui m'a conseillé. On a discuté un peu en anglais. C'était assez chouette. Il m'a montré plein de choses et à partir de là, j'ai pu faire mon choix. Et je trouve que ça va très bien aller. Donc j'ai 2 Camarose et la Uchitita pour faire le Batad. Voilà. Alors, je me suis vu offrir aussi donc, un très bel écheveau de Isager, de la single, un beau corail, parce que j'avais un corail qui tire un peu sur le orange. J'avais une robe voilà, avec une partie, pour ceux qui l'ont vu, une robe un peu avec un tutu et tout, qui est très, très particulière. Et en fait, il y a une partie de la robe qui est en corail un peu orange. Du coup, je l'avais ce jour-là et on a choisi ensemble la couleur. Donc c'est un beau corail, c'est de la single, c'est 100 grammes 600 mètres, si je ne me trompe pas. Et c'est de la laine vierge, c'est pas du mérino. Donc elle est un peu sèche, mais je me dis peut-être qu'au lavage, et j'ai très envie d'essayer la Isager. Ça fait des années que j'en entends parler, et j'ai jamais touché, jamais vu, etc. Et je suis très contente d'en avoir une que je vais pouvoir tester. Et j'ai trouvé donc pour Elodie, parce que c'est encore elle qui a monté tout le podcast et tout, pendant que moi j'étais à Amsterdam en train de me promener. Une magnifique balle de Super Bowl Crazy de Choppel. Ouais. C'est super joli. C'est pour faire des chaussettes. Pour faire des chaussettes. Elle est canon. Alors voilà, je pense que vous voyez bien les teintes, violet,
des teintes de bleu. Il y a ici, il montre un peu ce que ça peut rendre à tricoter. Oui, c'est bien l'effet de point. Donc c'est de la laine à chaussettes, compo laine superwash, polyamide, laine vierge, nylon. Il y a un peu de tout. Laine à chaussettes. C'est une bonne laine à chaussettes. Elle a l'air géniale, j'ai hâte de les faire. Mais il faut d'abord que je termine, que je commence la deuxième chaussette on en est là. On avait dit le prochain précédent. podcast, on a fini nos chaussettes. Rien du tout. On va pouvoir reprendre une rigueur en disant qu'on a eu un été pas normal. C'est ça, on va dire, que ça a été un été particulier. Et du coup, ça a bouleversé tous nos emplois du temps, mais on va pouvoir reprendre nos projets, nos bonnes habitudes. Voilà, donc, Charlotte m'a offert cette super belle, j'étais super contente. Alors, c'est de la laine allemande. Et Stéphane et Pénélope, c'est super. La boutique est magnifique, on en prend plein les yeux, il y a de la laine absolument partout. Des choses que j'avais jamais vues, enfin des choses, des matières que j'avais jamais eu l'occasion de toucher, etc. J'aurais acheté le magasin si j'avais pu. Par contre, il y a un réel problème chez Stéphane et Pénélope, c'est les prix. C'est très cher. La Uchitita, ici, donc j'ai revu le prix tout à l'heure et je vous laisse le découvrir vous-même. Ça fait un peu peur. Donc c'est de la laine single et ça coûte 29,50 €. Ouais. Et c'est cher pour un écheveau de laine single, franchement. Après, j'ai craqué quand même parce que c'était d'aller chez Stéphane et Pénélope, un peu le folklore, voilà. Et puis effectivement le coloris est magnifique, j'ai jamais eu de Uchitita en main, elle est superbe. J'ai passé un long moment à choisir parce qu'elle a vraiment des coloris de dingue. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son Instagram, c'est génial, ils ont 2 écureuils à la maison. Et dans leur Instagram, c'est absolument génial, on voit les 2 petits écureuils tout le temps, c'est trop mignon. Celle-ci, donc la Kama Rose, donc elle vaut 6 € la pelote. Donc j'en ai 2, 12 €. La Zoberball, par contre, était relativement moins cher. Enfin, plus abordable. Voilà, plus abordable et moins déconnante au niveau du prix par rapport à ce que j'avais déjà vu des Zoberball. Elle est super belle. Par contre, la Zoberball, donc pour la petite histoire, donc c'est de la laine allemande que j'ai achetée donc à Amsterdam. Et on repart de chez Stéphane et Pénélope, on fait notre journée à Amsterdam, on part ensuite en Allemagne, à Mayence. Le lendemain, on va donc faire nos touristes à Mayence, on se gare dans un parking, on est avec notre carte de Mayence. Où est-ce qu'on va aller? On va d'abord aller à l'office de tourisme et tout. Et on sort vraiment avec les cartes, ou je sais plus, on était en train de regarder un truc. On sort du parking, et je relève la tête pour voir où on allait. Et en fait, le premier truc que je vois, c'est une immense... Alors vraiment, boutique de laine. C'était des vacances laineuses en fait. Et Philippe me regarde et dit c'était fait exprès en fait ou je dis non, c'était pas du tout, je savais pas. Non. C'était Stéphane et Pénélope, c'était prévu, mais alors là pas du tout. Donc bien sûr j'ai été jeter un œil en me disant je vais rien acheter. Et bien sûr j'ai acheté de la Chopal. Et j'aurais pu en fait acheter celle-là là-bas. Mais il se trouve qu'Amsterdam a été moins cher. Donc, pour le coup, c'était moins cher à Amsterdam. Donc, c'était bien fait. Parce qu'en fait, il y avait aussi de la Chopal à Mayence. Donc, en Allemagne, c'était plus local, mais elle était plus chère à Mayence. Donc, allez savoir pourquoi. Stéphane et Pénélope étaient plus chers sur des choses et puis finalement moins chers sur d'autres. Bon, ça m'a pas empêché donc de craquer sur 2 Zoberball. Alors, c'est pas de la laine à chaussettes cette fois-ci. C'est de la lace ball, en fait. En réalité, lace ball. 100 grammes, 800 mètres. Et j'en ai 2. Donc c'est alors celle-ci on va peut-être pas le voir, mais il y a plusieurs teintes qui vont du noir au brun foncé, brun plus clair. Ouais, si on voit un petit peu quand même. Et celle-ci qui est très florale, etc. Et en fait avec ces deux-là, je voudrais donc faire de la brioche. Alors je sais, de la lace, brioche. Mais c'est pas grave, je vais jouer avec l'échantillon, je vais faire un échantillon avant, je vais regarder vraiment et je voudrais faire ce châle là en fait qui est issu du Laine Magazine numéro 2. Alors voilà, je voudrais le faire en lace alors que c'est de la fingering ou de la light fingering le modèle. Je vais voir, je vais faire un échantillon, je vais me débrouiller, mais je veux absolument faire de la brioche avec ces deux balles là en fait. Parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble, ça fait vraiment très nature
entre le marron, les teintes de marron qui représentent la tige, etc. et la fleur, les feuilles. C'est très nature et vraiment, quand je les ai achetés, c'était vraiment avec cette idée d'en faire de la brioche. Alors si jamais vraiment je vois que l'échantillon n'ira pas avec ça, il y a toujours d'autres possibilités. Il y a par exemple le Irida de Le Petit Panda là, qui est sorti, qu'elle a la forme arc-en-ciel, que je peux faire avec ça. Je crois que le métrage est bon. Pareil, je jouerai un petit peu sur la taille d'aiguille pour dire que ça passe avec de la lace en simple, tricoté en simple. Mais voilà, je tiens à faire de la brioche avec ces deux-là, les mettre en brioche. Et j'ai acheté la dernière chose donc en Allemagne à Mayence. D'ailleurs, je conseille Mayence à tout le monde, c'est génial. On a vu une cathédrale où il y a des vitraux de Chagall. Et c'est magnifique, c'est absolument magnifique. On entre dans la cathédrale et c'est une ambiance toute bleutée, toute calme. Alors sans être croyante, ça nous transporte, ça nous... On était bouche bée, on a passé 1 heure dans la cathédrale assis à juste regarder les vitraux et c'est magnifique. On a été très surpris de Mayence, on y a été un peu par hasard et on a été très surpris et je conseille à tout le monde. Et j'ai acheté de la Ito. Donc Ito, c'est de la Niji, c'est 100% laine, 20 grammes, 480 mètres. Alors ça, c'est même plus de la lace à ce stade. Et en fait, c'est pour mettre en double avec une laine fingering. Je n'ai pas encore décidé laquelle. Et je ferai un châle harnais chevaux avec une fingering et doublé avec la Ito. Pour lui donner en fait... Alors je pense prendre une laine fingering unie, plutôt foncée, genre un marine, et doubler avec la Ito. Essayer en fait. Ça faisait longtemps que je voulais essayer la Ito et voilà. Alors c'est pas du tout allemand pour le coup. Mais... C'est fou, c'est aussi fin qu'un fil de couture c'est machine. C'est ça, fil de couture machine. c'est vraiment pour doubler du fingering, quoi. Et là, j'ai payé 6,95€ le cône. Ça, c'était 12,90€ la pelote de Choppel. Ici, 2,90€. Et là, donc, 6,95€ la Ito. Voilà, que j'ai eu à Mayence. Moi, pour mes achats, c'est tout. Oui, et moi j'ai craqué sur des chevaux juste avant de partir, avant mon déménagement à Rouen. Cécile a fait, donc Cécile, la cabane tricotée toujours. On a fait un petit tricoté. Un petit tricoté chez Charlotte. Et elle avait ramené les laines qu'elle va encore faire son site internet jusqu'à présent. Et j'ai complètement craqué sur ce qu'on peut. Je devais pas acheter de laine normalement. Et je suis complètement sortie de ma zone de confort. C'est pas du tout la zone de confort habituelle. Elles sont super jolies, elles sont tellement faites pour être ensemble. J'ai joué avec toutes les laines de Cécile pendant 1 heure. Oui. Puis à un moment donné, j'en ai mis partout. Et à un moment donné, je prends ces 3-là, je dis mais elles vont tellement bien ensemble. Je dis mais qu'est-ce que c'est pas ce que je fais d'habitude quoi. C'est Valk. Je suis en amour moi avec ces Valk. Regardez ça, les couleurs. Les laines de ces Valk, c'est vrai qu'elles sont vraiment magnifiques. Elle a une patte, elle a une touche au niveau des speckles, au niveau des mélanges de couleurs, c'est juste incroyable. Je retrouve ça chez personne, enfin... Après, c'est chacun, voilà, ses goûts, etc. Moi, vous savez mon amour depuis le début des podcasts pour ces Valk, et là, c'est allemand pour le coup. Pour Catherine Valk, et vraiment, pour moi, c'est vraiment... C'est vrai que c'est incroyable, ces couleurs. Et c'est vrai que j'ai complètement craqué sur ces 3 teintes ensemble. Même si ça sortait complètement de ma zone de confort. Alors les 3 c'est de la Cosy Merino. Donc c'est Val Cosy Merino, c'est du 100% Merino. Single. En single, oui. Et donc celle-ci, c'est la teinte... Je vais le refermer bien sûr. J'arrive jamais à lire, c'est... Tweezers Island. Treasure Island. Donc c'est une espèce de bleu dégradé avec des teintes un peu de marron, un peu de rosé. Un petit peu d'orangé. Celui-là. Alors celui-ci, je l'ai tricoté. Celui-là, vous le verrez bientôt, il fait partie des secrets de Charlotte. Ah, c'est marrant, vous le voyez beaucoup moins orange que ce qu'il y a en vrai. Ah oui, parce qu'il pète. Hein. Celui-là, les gilets sur les autoroutes, On voit bien. Oui, il est un peu plus... encore un peu plus... C'est marrant, vous voyez moins flash que ce qu'il y a en en vrai. vrai. Ouais, là c'est presque bon. Là, c'est bien, ouais. Donc un orange qui pète bien, avec des teintes de vert, de bleu, un peu de rosé. Là, vous le voyez bien. Et je l'ai tricoté, mais je ne peux pas vous montrer. Vous le verrez bientôt sur les projets de Charlotte. Bientôt.
Et le dernier qui a une variation de teinte incroyable. Donc là, c'est très rosé. Des verts qui pètent bien fluo. Vous voyez. Et on retrouve en des fait bleus et du le orange. Treasure Island dedans. Et on retrouve dans le Treasure Island du orange. Enfin, le combo, il est juste parfait, quoi. Donc je suis sûre que je veux faire un pull en fade. Et je suis sûre que je ne veux pas faire le so fade it. Donc, déjà bien de le savoir. Hein. Donc j'ai pas encore décidé parce que j'arrive pas à arrêter mon choix. Je voudrais un pull, la laine est tellement flash et magnifique que je veux absolument faire ce fade. Et pour un pull, avec du coup dans ce sens-là, le bleu vers le haut. Yop, comme ça. Je veux un pull avec un motif simple et une encolure dégagée, mais pas le so fade it. Ça se trouve, je ferai le so fade it. Hein. Qui ne se contredit pas. Jette la pierre. Bon, pour l'instant, de toute façon, je me suis décidée à être en quasiment monoprojet. Non, j'ai un projet à venir encore dont je vais vous parler. Mais tu rigoles. Du coup, j'ai repris mon All the Love et je vais quand même monter un deuxième projet, mais c'est tout petit. Parce que j'avais acheté il y a un moment de la Woolly Natural Knitting Merino Wool. Donc c'est de la 100% Merino Superwash en teinte un peu vert. Pour ma fille, donc c'est des balles. J'en avais acheté, je crois que j'en ai 5. De balles comme ça pour faire le Dandelion, mais pour ma fille. Pour qu'il suive avec le mien en fait, c'est quasiment le même vert. Sauf que c'est de la laine pour les enfants, hein, la Woolly. Donc je vais commencer bientôt cette semaine, c'est sûr, le Dandelion pour ma petite avec cette laine. Mais donc du coup celui-là il attendra. Donc il sera peut-être fait avant l'année prochaine. Bah oui, l'année prochaine oui. Voilà. Donc mes seuls achats laineux pour moi cet été, ces échos magnifiques chez Cécile. Voilà, Parce la qu'ils sont cabane. beaux. Mais bon, La cet cabane. après-midi, on va à la boîte. Ouais, c'est pas bien. On va rien acheter cet après-midi. Hein Ouais, voilà. T'as dit quelque chose Oui. Enfin, bah, du coup, je crois qu'on a fini la partie achat, c'est pas mal. Ouais. On va un petit peu de filage. Alors, je vais essayer d'être bref parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Si ça vous intéresse pas, ben, à très vite. Au revoir. Même si je vais essayer d'être un peu brève parce que voilà, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, j'ai en projet de filer intégralement un châle. Et mon choix s'est porté sur le laminat wrap de Amba O'Brien. Je fais bêtise. Oui, si, c'est Amba O'Brien parce que je l'appelle le projet Amba une fois sur deux. Alors que voilà. Donc je vous avais montré ça sur Instagram. Donc j'ai toutes des petites balles ici de couleurs que je vais filer afin de faire donc ce laminat wrap. Donc c'est un projet au long cours, filage, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à filer plutôt régulier, attention, hein, les fileuses depuis quelques années, les pros vont se moquer de moi si je dis ça, mais bon, ça devient de plus en plus régulier, donc j'avais dit, allez, pour me motiver, je vais essayer de filer tout un projet, et donc je pars de petites balles comme ça, donc ça c'est du mérino, des petits cakes comme ça de 25 grammes, que je transforme donc en petits écheveaux, comme ça, filés, à la main. Donc j'obtiens une laine DK, alors plus ou moins régulière, en 3 brins. Donc je fais un retors Navarro, pour ceux qui connaissent, c'est le retors chaînette au crochet. Il y a qui en a parlé, qui a montré, ça devait être Yarnflex je crois, qui a montré un petit peu comment ça se passait le retors Navarro il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un 3 brins, et pour l'instant j'ai filé 3 fois 25 grammes. Donc j'ai 3 couleurs pour l'instant. Donc c'est un 3 brins, c'est de la DK. Donc le modèle se tricote en fingering, donc je vais adapter un petit peu la taille d'aiguille et puis le nombre de répétitions du motif de dentelle pour avoir moins de répétitions du motif de dentelle, mais assez de laine. Donc en fait, a priori, j'ai assez pour faire une répétition de chaque couleur. Donc j'ai à peu près 32-33 mètres au 25 grammes. Donc en fait, comme il faut 26 mètres en fingering,
voilà, je vais essayer de m'arranger pour avoir un motif en moins, comme ça je suis sûre d'avoir assez de laine, et en même temps pour faire une section avec chacune de mes couleurs. Donc je vous ai pris 2-3 balles pour vous montrer un petit peu les teintes. Donc c'est des teintes de rose, des teintes de ocre, un peu comme le modèle original en fait, finalement. Et les parties contrastantes, je le fais en Shetland. Alors c'est beaucoup plus rustique, on dirait du crin de cheval, franchement. Ah non mais c'est vrai, à filer c'est vraiment du crin de cheval. C'est pas du tout pareil, hein, la matière. Un petit peu, voilà, on dirait vraiment des cheveux, du crin de cheval. On dirait des cheveux, ouais. Et j'ai filé, donc là j'en ai 4 balles, donc c'est juste pour faire les parties contrastantes de point mousse entre chaque partie de dentelle. Et pour l'instant j'ai filé une des balles. C'est dingue comment ça devient, c'est la même teinte? Non, c'est pas la même teinte. Ah, c'est un dégradé. Un dégradé aussi. Et pareil, filé donc en 3 brins, en retors Navarro. Et là j'ai, alors je l'ai noté, combien j'avais de mètres pour... j'ai 45 mètres aux 50 grammes. Parce que là, c'est des balles de 50 grammes ici. Donc la matière première, je l'ai eue chez World of Wool. C'est un site, faut pas y aller. C'est juste la tentation. C'est le site de la tentation pour les fileuses, les teinturières, tout ce que vous voulez. C'est juste l'horreur. Là, j'y vais pas. De toute façon, c'est simple, j'y vais pas. Là, en ce moment, parce que c'est pas possible, j'ai pas le budget, donc c'est pas la peine. Autre projet, filage. Donc on s'est amusé un peu avec Cécile, toujours de la cabane tricotée cet été. On a fait des mélanges avec une table à mélanger. Donc j'ai mélangé ça, donc de la fibre peignée et teintée main, dans les tons rouges, violets, etc. On a mélangé ça avec des locks de mouton de Trélise. Donc on reconnaît un peu les couleurs, la pâte Trélise dans les couleurs, dans la teinture. Donc les locks, c'est très marrant en fait, c'est vraiment les boucles du mouton. Vraiment. C'est les trucs qui leur pendouillent. Voilà, ça pendouille partout. Et en fait, on a mélangé ça pour avoir donc ce qu'on appelle des roulags. Donc c'est ce qu'on appelle un roulag. Donc c'est un rond où on a tout ça mélangé. Et en fait, on prend à l'intérieur, le fil sort de l'intérieur. Comme ça, c'est notre manière de filer. Et en fait, on a vraiment mélangé toute la fibre. Et du coup, on obtient une laine fantaisiste au possible. Et donc, je vous l'ai ramené. J'ai fait un petit écheveau. Et voilà. C'est dingue. Donc, j'ai fait un single avec mes roulags. Et je l'ai retordu ensuite avec un fil de lin. Et ça donne une laine... complètement folle. Et alors, bon, je sais pas du tout si je la tricoterai un jour, si j'arriverai à la mettre dans un projet. Mais en tout cas, je me suis vraiment éclatée à la faire. Et ça donne un rendu que j'adore, enfin, où vraiment, ça... Voilà, c'est complètement déjanté, c'est complètement... donc là, j'ai à peu près 150 mètres. Voilà ce que ça peut rendre. Et c'est vraiment amusant à faire et ça donne une laine vraiment très fantaisiste. Alors encore une fois, je ne sais pas du tout si je vais la tricoter, mais en tout cas rien que pour le plaisir de la faire, de la voir se former et vraiment d'être partie d'un mélange qu'on a fait avec Cécile, toutes les deux, de l'avoir mis en rolag. Donc c'est ce rond. On a vraiment toutes les étapes ici de fabrication et de différentes étapes c'est fou. De laine. Et pour vous montrer à quel point on peut s'éclater avec la fibre, que la fibre de mouton, c'est pas juste les mérinos qu'on a en écheveau chez notre boutique préférée, mais qu'on peut s'amuser, s'éclater et faire des choses complètement dingues, quoi. Voilà, ça c'était pour le côté un peu amusant. Et après, Cécile m'a... Donc c'était mon anniversaire le 15 septembre, et Cécile m'a offert cette superbe tresse à filer. C'est du Westleydale. Alors si vous ne connaissez pas le Westleydale, je vous invite à aller voir sur mon Instagram la photo du Westleydale. Il est trop mignon, ce mouton. Enfin, c'est génial. Il est à mourir de rire. Et il est tout frisé. Mais c'est vraiment des toutes petites frisettes. Et alors ça se ressent quand on tire la fibre, donc quand on prépare la fibre, on voit en fait... Alors je vais reprendre la feuille. Ouais, Ouais, non, je vais reprendre la feuille là.
on va pas voir beaucoup On va parce pas qu'en voir, fait il c'est faudrait pas... quelque chose d'opaque. faudrait Et quelque ceci, chose peut-être, de foncé. On n'a pas quelque chose de foncé. Là, sinon mon pull. Avec mon pull. Je vais me rapprocher. Attends, s'il y a un coussin. Tiens. Ah, super. À droite, gauche, là, ici. On voit que c'est tout frisé. C'est tout des petites frisettes. Voilà. Alors que ça n'a pas l'air comme ça. Tout des petites frisettes. Et donc, qu'on ne voit pas ici, là. Les couleurs sont sublimes, elles sont toutes pastel, ça fait très automne. On est dans l'automne, là, nous. Et donc là, je n'ai pas pu résister à essayer de filer le Wesley Dell. Et donc, j'ai commencé mon filage. Et donc, pour l'instant, j'ai un fil single. C'est vrai qu'il y a de la lumière. D'un coup, il y a un rayon de soleil. Il y a trop de soleil d'un coup. On va pas se plaindre d'avoir du soleil, mais quand même. C'est clair comme ça. Un studio. Quel bricolage. Avec le bricolage, hein. C'est clair. Donc là, pour l'instant, c'est un fil single que j'ai filé. Donc je suis à peu près à la moitié de la tresse. Et j'espère pouvoir vous le montrer la prochaine fois terminé et retordu parce que effectivement je compte aussi faire un retors 3 brins Navarro. De toute façon j'adore ce truc. Depuis que je sais le faire, j'arrête pas. Alors j'ai essayé de le faire avec une vidéo et j'ai réussi assez rapidement. Il y a Philippe à côté qui ouvrait des grands yeux, genre mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est un geste assez technique. Bon, quand on a appris le truc, c'est facile, mais c'est vrai que ça nécessite de reprendre la fibre, de faire une espèce de chaînette comme au crochet, etc. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais en réalité, quand on a appris le geste, c'est très facile. Mais c'est très méditatif, le geste est super agréable, et pour se détendre, c'est juste parfait. Donc moi, c'est mon rotor préféré, donc je vais en mettre partout. C'est ton yoga, toi, c'est mon yoga. Le filage. C'est ça. Après, toute petite partie teinture, parce qu'il y a les achats des nouvelles laines, mais moi, j'ai teint un peu cet été, donc j'ai 2 mois en vacances, hein, quand même. Donc j'ai tricoté des projets pour les tests, j'ai beaucoup filé et tout, mais j'avais 2 mois de vacances, hein, ça s'explique comme ça aussi. J'ai pas eu tant de temps que ça, voilà, ça a été particulier cet été, mais voilà, j'ai essayé pas mal de choses, je me suis lancée. Et donc j'ai essayé la teinture au noyau d'avocat. Donc Elodie m'avait donné plein de noyaux d'avocat, des collègues au boulot m'avaient donné... D'ailleurs j'ouvre mon casier de temps en temps, j'ai encore plein de noyaux d'avocat dans mon casier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des noyaux d'avocat. Donc donc là je les congèle parce que j'ai plus de laine à teindre, donc il faut que j'attende un petit peu pour reteindre. Mais je vais refaire de la parce que c'est génial. Et alors le noyau d'avocat, ça donne comme couleur un rosé magnifique. Et ça, là, vous le voyez à peu près de la bonne teinte. Ouais, il est très bien. Peut-être il est un peu plus plus soutenu. Ouais. Il est un peu plus rose à l'écran, j'ai l'impression. Et il est super beau. C'est un rosé un peu brun quand même. Ouais, il y a des presque corail. Hein. Et corail c'est très doux. Et moi j'adore, je suis complètement fan. Et j'étais ta couleur, elle est bien uniforme. Hein. Épatée du rendu des noyaux d'avocat, quoi. C'est dingue. Donc noyau d'avocat, c'est de la laine single que j'avais eu chez World of Wool aussi, c'est du mérino. Par contre c'est de la pas single, lace, donc 800 mètres 100 grammes. Par contre c'est de la retordue. Donc ça donne un peu un effet particulier, mais elle est très belle. Donc ça c'est la première teinture que j'ai faite, j'étais complètement folle, complètement dingue, je vous ai inondé sur Instagram de photos, si vous n'avez pas vu passer, c'est que, je sais pas comment vous avez fait. Qui ne suivent pas. Parce que j'en étais tellement dingue que j'ai inondé, hein. J'ai dit, dites-le quand vous en avez marre, parce que il n'y a qu'un écheveau, mais alors j'ai inondé le bazar. Et peu de temps après, j'ai retesté, mais cette fois-ci avec de l'ortie, et j'ai obtenu ce jaune un peu vert. Alors il est un peu plus pâle à l'écran. Non, pas du tout. Le dessous de la balle. Là un petit peu. Bon, ouais. Ouf, non, ouais, peut-être. Parce que là, c'est pas du tout le. Ah non, on voit pas du tout la couleur. C'est incroyable. Ouais, ça change pas grand-chose, mais bon. Donc bon, c'est un. Hein? Ouais, rouvre parce que en fait ça change pas. Change rien. Non, ça assombrit la. Ouais. C'est dommage parce que elle est très particulière cette couleur. Ouais. Donc c'est un jaune vert très c'est très particulier, très bizarre. Je suis assez impressionnée du rendu également.
Et voilà, alors je suis épatée qu'on puisse faire ça, teindre de la laine avec des déchets finalement. Les orties, on s'en débarrasse, alors qu'on arrive à en faire des choses. Et les noyaux d'avocat, ça part à la poubelle, quoi. Et donc je suis épatée qu'on puisse faire des choses comme ça avec des déchets de table. Avec des déchets de table ou des déchets de jardin. Et du coup, j'ai continué à collecter donc, les noyaux d'avocat et les pelures d'oignon. Et dès que j'aurai le budget, je vais acheter de la laine à teindre. Alors avec les pelures d'oignon, j'aimerais me faire un pull en déca. Et avec les noyaux d'avocat, je voudrais me faire un gros pull, enfin un grand pull en fingering. Parce que là, c'est pour un châle en lace. Mais j'aimerais me faire avec de la fingering un beau pull cette teinte, avec le noyau d'avocat. Et celui-ci, je voudrais faire le Morito de Bunitz. Parce que je trouve que le coloris colle avec l'idée du Morito. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu une teinte un peu citron. Avec alors le Morito de la fois dernière, et puis là on reparle de Morito, ils vont dire purée, mais elles sont... C'est vraiment des... Accro Morito, ces deux-là. Oui. Poivrotte, là. En même temps, c'est pas faux. Hein. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de Morito. Non, on est sage. Mais il y a tout encore. Il est midi 20, on pourrait. Midi 20, ouais. Pour une fois, on tourne du matin. Oui, c'est la première fois que ça arrive. Puis on a tourné en une seule fois. Parce qu'on est occupé après. Faut qu'on mange, puis il faut qu'on s'en aille. Faut qu'on ait acheté de la laine. Et c'était pas prévu, mais quand même, je voulais remercier ma tricopine Elodie ici, qui est présente, parce qu'elle n'était pas là pour mon anniversaire, mais elle m'a trop gâtée aujourd'hui en arrivant. J'ai eu par exemple un bol à laine qui est trop beau. Et du coup, il a déjà trouvé son locataire avec mon châle de Bunitz. Elle m'a offert donc une petite boîte. Alors, il n'y avait pas tout dedans, mais elle m'a offert du thé. Qu'est-ce que ça sent bon? Il sent trop bon. En fait, rien que le... Alors, je sais pas si c'est ça, puis alors le savon à côté. Un petit pour mon sachet de thé. J'en avais pas du tout. Des sucettes. Parce que comme j'arrête de fumer, enfin j'essaye, c'est pas encore une grande réussite, mais comme voilà, je pourrais à la place prendre des sucettes. Un savon, c'est pareil, ils sont trop bons. Mais c'est trop mignon ce truc là. C'est une boutique à Rouen pour les Rouennaises. J'ai vu que vous étiez beaucoup à nous suivre, à connaître Rouen, à être à Rouen. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, j'adore les parcs, ma fille, tout le temps. Si vous me voyez ou vous voulez me rejoindre, faites-moi coucou. Hein. Dans cette boutique à Rouen, je mettrai les références en dessous. Ils font que des trucs artisanaux. Merci, la prof de français. Alors moi, si je me suis trompée, je vais avoir la honte intersidérale. C'est pas possible. Artisanaux à base de lait d'ânesse ou de savon d'Alep. Et c'est une bonne cette boutique. Mais vous rentrez dedans, vous avez l'impression d'être chez Mary Poppins. J'avais prévu de me prendre un bain demain matin, profiter que le petit soit pas là et puis d'avoir ma matinée demain matin toute seule pour prendre un bain. Je crois. C'est coco framboise des arômes. Coco framboise. En plus framboise. Donc il y avait la petite boîte comme ça qui est très mignonne. J'adore les boîtes, faut le savoir. Et puis elle m'a mis dedans des lingettes démaquillantes qu'elle a cousues elle-même, qui sont trop mimi. C'est trop bien. Je suis trop contente. Je suis folle, on va être comme une gosse le jour de son anniversaire. Et alors elle s'est souvenue que... Alors j'adore Rebecca Desnos et Plants Are Magic. Je sais pas si je vous en avais parlé déjà de celui-là. Donc Rebecca Desnos, elle fait de la teinture naturelle, donc avec des plantes, elle fait énormément de teinture sur j'ai du mal à trouver mes mots, hein, dis donc, des tissus. Je trouve pas d'habitude, pourtant on a plein de photos de teinture sur tissu. Ouais. Un peu comme l'a fait. Ouais, mais là vraiment, c'est juste extraordinaire. By Night qui a teint pas mal avec sur des tissus, là c'est super chouette ce qu'elle a fait. Et qui donne des recettes à base de plantes, donc donc dans le livre il y a des recettes de cuisine, il y a de la teinture, il y a de l'art, donc avec des dessins, des plantes séchées, etc. Là donc c'est de l'éco-print, donc la mémoire des plantes, etc. Et j'avais vu paper making, donc faire du papier avec du recyclage papier et des fleurs séchées. C'est pour ça que j'avais fait sécher mes fleurs cet été.
Et j'étais en train d'imaginer comment je pourrais me débrouiller pour faire le cadre, parce qu'il faut dans le matériel un cadre pour faire le papier. Et on en avait discuté, je ne me rappelais même plus qu'on en avait discuté avec Elodie. J'avais dû lui montrer ça en disant j'aimerais trop en faire et tout. Et Elodie, pour mon anniversaire, elle m'a offert aussi le cadre pour faire le papier. Le papier floral. Et je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir essayer de faire du papier avec du papier recyclé. Alors, j'en ai plein hein, avec les copies des élèves, les feuilles, les trucs, les ratés de photocopieuse, j'ai du papier brouillon, du papier j'en ai à revendre. Et du coup, je vais me mettre tout de suite, alors je vais embêter tout le monde pour prendre des fleurs, des plantes, des trucs et trouver des pétales de partout et ça va sécher de partout chez moi et justement là ça va être l'automne, je vais pouvoir aussi faire sécher des feuilles, je vais pouvoir tu vas pouvoir faire des papiers de saison, des papiers de saison, etc. Et du coup j'ai hâte d'essayer et du coup je suis trop contente. Je sais pas si elle a idée de comment elle m'a fait plaisir tout à l'heure. Elle m'a pourri gâtée et je suis trop contente avec cette histoire de cadre pour le papier. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai dit mais ça... Alors ce cadre, je l'ai trouvé si vous cherchez chez Flying Tiger. Je sais pas si c'est une chaîne ou si c'est quelque chose qui est... Je pense que c'est une chaîne, mais en tout cas il y en a un à Rouen, pas très loin de la... C'est dans quelle rue ce truc une rue parallèle à la cathédrale. Moi, les noms des rues de Rouen, je sais pas encore très bien. C'est en face du drugstore. Donc, chez Flying Tiger, si vous connaissez, si vous en avez près de chez vous, si vous êtes à Rouen, il y a ces super cadres à papier. Et ils ont tout, du coup, c'est assez bien fait parce que bon, j'avais le livre de Rebecca Desnos, mais avec le cadre, vous avez tout des schémas pour comprendre comment faire le papier. Et il y a aussi des exemples. Alors, a priori, on peut le faire avec d'autres choses que des plantes, hein, mais bon, moi, c'est les plantes qui m'intéressent. Mais du coup, j'ai une hâte, mais je n'avais pas idée, quoi. Mais par contre, c'est ce qu'on disait avec Elodie, on va, à un moment donné, je vais avoir un problème de temps. C'est ce qu'entre le tricot, donc je ne sais pas dire non au test, alors que ça fait des mois que je me dis, il ne faut plus que je fasse de test. Je ne sais pas dire non au test, parce que j'adore ça, en fait. Hein. Je dis toujours non, mais j'adore ça. Les tricots perso, le filage, la teinture, maintenant le papier, mon boulot, mon fils. Il va falloir que je ne dorme plus. Ouais, c'est ça, il faut que tu prennes des petites capsules pour plus dormir. Ouais. Je sais pas comment je vais organiser mon temps. Ça va avoir d'autres problèmes après, hein, si tu prends des capsules. Ouais, c'est ça, je vais avoir d'autres problèmes. Je vais être comme ça, puis en fait, je vais pas savoir tricoter, en fait. C'est mes mains, elles vont trembler. Je vais être en manque de... Ouais, non. Du coup, ouais, du temps. Alors, si vous voulez me faire plaisir pour Noël, achetez-moi du temps. Offrez-moi du temps. Comment on va faire ? Ça va être compliqué. Voilà. Une dernière chose, parce que c'est toi qui m'as dit on va en parler, mais t'as complètement oublié. Dis-moi. Ton livre. Le livre de... couture. Ah oui, c'est vrai. En plus, je l'ai pris. Alors, attends, elle est où la bête ? Alors, donc j'aurais pu le mettre dans la partie couture, mais j'en parle dans la partie tricot. J'en reparlerai un peu dans le podcast couture, hein, parce que tout le monde n'écoute pas le podcast tricot. Comme tout le monde n'écoute pas le podcast couture, évidemment. Donc, Mélise, la boutiqueuse, coucou Mélise, a sorti l'équivalent de son bullet journal pour Tricopate pour la couture. Et donc, ça s'appelle le carnet créatif pour couture addict. Il est super bien fait, même pour une débutante, même vraiment, je le conseille à tout le monde. Il y a des conseils, des babas pour la couture. Enfin, il y a vraiment plein de choses dedans. C'est comment s'organiser. Elle le présente vraiment en détail. Voilà, en détail, elle fera ça beaucoup. Moi, j'ai foncé à la Fnac parce que j'avais vu qu'il était à la Fnac. Je l'ai trouvé tout de suite en rayon, hyper bien mis en avant. Je retournerai là-bas pour prendre une photo pour toi, Mélise, du rayon. Et donc, en arrivant dans le rayon, je savais que Mélise avait référencé les podcasts dans son bouquin. Et j'étais comme une enfant de 4 ans en voyant qu'elle avait référencé une autre aussi. Donc, il est là. Il est juste là. Les créas et Charlotte. Il est là. Merci Mélise, merci beaucoup, ça fait plaisir. Pourtant ça fait pas très longtemps du coup qu'on s'est lancé finalement, c'est le 4e podcast, on l'a pas dit au début en plus, oui, numéro 4.
en tricot en tout cas, il y a la couture La aussi couture de qui l'autre suit. côté. Hein. Et ça fait pas très longtemps et du coup on est très touchés. Quand j'ai reçu le message, pareil, j'étais au boulot, Elodie m'envoie les photos et tout, et j'étais au boulot comme une dingue. Entre deux cours, c'est pas possible, c'est trop bien. Ouais, Donc un grand merci Mélise. Merci beaucoup Mélise. C'est vrai qu'on était super contentes. J'étais comme une enfant de 4 ans dans le magasin, toute fière. Je suis dans un lit. C'est ça, ça l'arrête les gens. C'est nous là. J'écris là. N'importe quoi. C'est stupide, hein, c'est vrai, hein, mais c'est ouais. une petite fierté. C'est vrai que le tourner un podcast, ça prend du temps, ça prend du travail derrière pour tout le montage. Donc on était ravis comme des enfants. Donc merci Mélise. Et puis je le présenterai vraiment plus en détail dans le podcast couture, mais si vous faites aussi de la couture, allez jeter un œil, allez voir le podcast de Mélise, elle le présente, le tout dernier de cette semaine. Et cette chose, c'est génial, ça coûte pas cher, 16 €. Pour s'organiser, c'est vraiment super. Merci Mélise. Merci. Et on va terminer en rappelant donc le Kalsweg des Créas court jusqu'au 15 octobre du coup. Ça approche à grands pas, c'est dans un tout petit peu plus d'une semaine. Oui. On fera un tirage, donc on a prévu de se revoir avec Elodie plus tôt que les fois précédentes. On tournera peut-être un petit quelque chose, mais c'est pas encore certain parce que finalement ça va être dans pas très longtemps, ça va être dans 3 semaines. Oui. Bon, on tournera peut-être un petit quelque chose quand même selon l'avancée de tout. Moi, je pourrais peut-être vous présenter 1 ou 2 projets secrets, je sais pas encore tout à fait, j'attends le feu vert des designers. Donc on verra ça, on retournera peut-être. Dans tous les cas, on tournera un truc, c'est obligé, parce qu'on fera le tirage au sort pour le cal. Oui. Donc n'oubliez pas de mettre les photos de votre objet fini sur le topic dédié. Et puis on fera un tirage au sort. Alors peut-être on verra bien si on fait un live Instagram ou pas. Donc il y a 3 lots. Il y a un lot tricot donc que je vais faire, un lot couture que Elodie va faire. Et puis on a Daphné qui nous avait fait un petit sac à projet en plus pour le cal So Faded. Et quand je lui avais dit, il y en a un en plus, on n'a pas tiré au sort et tout, elle nous avait dit, vous l'offrirez sur le cal Sveg. Donc un grand merci à Daphné. Il y aura du coup un petit sac à projet avec quelques petites bricoles dedans, vous allez voir, c'est tout mignon. Offert par Daphné. Alors si Daphné gagne son propre sac à projet, parce que Daphné a participé au cal, donc si Daphné gagne son propre. Alors Daphné, t'as vu, tout n'est pas perdu, tu peux encore gagner un sac à projet. On croise les doigts pour toi, mais ce sera tirage au sort en live, pas de triche, pas de favoritisme. Oui, c'est au hasard, hein. Pour le coup, c'est au hasard, on fera au hasard, donc allez Daphné, croise tout ce que tu peux, mais ce sera de toute façon un tirage au sort. Donc on se revoit très bientôt, que ce soit sur Instagram ou sur un podcast. Un peu plus vite, je pense, que la dernière fois. Oui, là c'était long, mais c'était compliqué pour moi. Ouais, c'était compliqué pour tout le monde, je crois. Voilà. Et puis on se dit à une prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ouais, oui. À bientôt.